Elle permet de faire pousser les cheveux plus vite. C'est un stimulateur naturel de la pousse des cheveux, un secret ancestral afro. Tout le monde est capable de refaire la même recette. D'ailleurs, moi, je passe mon temps avec ma fille à faire cette recette parce qu'elle adore et ses cheveux adorent également. Vous êtes capable de refaire la même chose. Je crois que tout le monde peut trouver le produit dans sa cuisine, voire même dans son supermarché. Sans plus tarder, on passe à la vidéo. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Si c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne et que vous aimez des recettes 100% naturelles, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors sans plus tarder, on passe à la recette. Notre produit vedette du jour n'est rien d'autre que le lait de coco. Le lait de coco favorise vraiment la peau, c'est riche en zinc, c'est riche en vitamine B6, en vitamine B3, en vitamine B complexe et c'est aussi riche en vitamine E, en vitamine C. En plus, on va avoir besoin de l'huile de moringa premium première pression à froid de chez Clémy Cosmetics. Je mettrai le lien de mon site en description ou en commentaire épinglé. Et pour finir, on va avoir besoin des fécule de maïs. Je vous conseille vraiment d'utiliser le fécule de maïs que d'autres lions pour respecter les quantités et avoir le même résultat que j'ai sur la vidéo. J'ai déjà réalisé sur ma chaîne une recette de crème de coco que j'utilise aussi à froid. Je mettrai le lien en description. Cette fois-ci, je vous propose à chaud. Et je vous ai dit sur cette vidéo que ma maman aimait beaucoup le coco, que ce soit l'huile de coco, le jus de coco, même le jus de coco stimule la pousse, l'eau qu'on retrouve dans la noix de coco, en fait, ça stimule la pousse également, parce que c'est vraiment riche, comme je viens de le dire, en calcium, en sodium, en vitamines du groupe B, comme on le sait, les vitamines du groupe B favorisent vraiment la pousse. Il vous faudra une casserole et vous pouvez mettre le feu, mais un feu doux, vous n'avez pas besoin de mettre très chaud pour ne pas brûler la recette non plus. Vous constatez que mon lait est peut-être plus épais. C'est tout à fait normal, c'est tout simplement parce que je stocke mes courses dans une pièce qui a une température en dessous de 20 degrés. Et le lait de coco, dans certaines conditions, surtout lorsqu'il fait froid, je veux dire, ça peut s'épaissir assez facilement. Donc, c'est pour ça que c'est plus épais. Mais avec la chaleur, vous allez constater que ça va changer de texture. Ça va redevenir vraiment comme du lait, en fait. Je vais venir rajouter mon huile de moringa, mais toujours à feu doux. Bien remuer pour ne pas brûler la casserole. Il faut savoir que le lait de coco renforce les cheveux, ça rend les cheveux plus soyeux, ça les nourrit et ça les rend plus doux au toucher. En plus de l'huile de moringa, ça va apporter encore cette douceur et un peu plus de nutrition. Et sinon, le lait de coco, ça renforce et ça contribue vraiment à faire pousser les cheveux plus vite grâce à toutes ces vitamines que j'ai citées précédemment, surtout la vitamine du groupe B, la vitamine E, la vitamine C. Je rajoute l'huile de moringa pour apporter plus de douceur et aussi pour avoir cet aspect soyeux de cheveux. Sous l'action de la chaleur, vous allez constater que ça va devenir plus liquide. En fait, ne vous tracassez pas, c'est tout à fait normal. Comme je l'ai dit avant, lorsque le lait de coco est plus froid, il est plus épais. Avec l'action de la chaleur, ça devient plus liquide en fait. Donc ça, c'est tout à fait normal. Pour rendre plus épais, on va utiliser notre fécule de maïs. Et là, j'insiste, pas plus de 2 cuillères à soupe. Parce que j'ai déjà vu beaucoup de choses sur YouTube, j'ai déjà vu beaucoup de choses sur Internet. Pour 50 ml d'eau froide, parce que ça se mélange bien dans de l'eau froide, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de fécule de maïs. Maximum 1 cuillère et demie, pas plus que ça. Parce qu'on a besoin de faire pénétrer les actifs, les vitamines dans la tige capillaire. On n'a pas besoin de bloquer, voilà, faire une barrière sur la tige capillaire. J'ai déjà vu des recettes où les gens mettaient 5 voire 10 cuillères à soupe de fécule, des soins complètement à la maïzena. On a l'impression que ça assouplit les cheveux, mais après les cheveux sont plus secs qu'avant en fait. C'est un assouplissant, mais il faut bien utiliser comme la maïzena ou votre fécule de maïs. Il ne faut pas en mettre des trucs, il ne faut pas abuser, comme on dit, tout excès nuit. Il faut vraiment bien calculer pour un pot de lait de coco, comme sur la recette, 1 cuillère à soupe, voire maximum 1 cuillère et demie, si vous voulez avoir une pâte bien onctueuse ou une pâte vraiment très épaisse en fait. N'hésitez surtout pas de me dire en commentaire parce que je suis très curieuse. J'aimerais savoir si vous avez déjà réalisé des recettes à base de lait de coco, voire même à base de maïzena. C'est vraiment intéressant à savoir. Mais pour les quantités, il faut bien respecter 1 cuillère à soupe pour une boîte, pas plus, voire maximum 1 cuillère et demie. J'insiste là-dessus parce que c'est important.
Je rajoute notre fécule de maïs et je laisse cuire pendant 10 minutes à feu doux. Alors, je n'hésite pas de temps en temps de remuer la casserole pour éviter que ça brûle, parce que j'ai pas envie de brûler ma préparation. J'ai vraiment besoin d'avoir mon masque à la fin, ultra nourrissant et assouplissant. 10 minutes plus tard, je vérifie la préparation et je constate que ça devient de plus en plus épais et c'est vraiment le moment de tout arrêter. C'est un masque stimulateur de pousse, assouplissant, nourrissant que j'applique sur les cheveux de ma fille juste après avoir lavé ses cheveux, soit à l'embouno, soit au gel d'aloe vera. Mais je ne sais pas comment vous lavez vos cheveux. Si vous voulez refaire la même chose, c'est vraiment après avoir lavé les cheveux pour nourrir et pour assouplir les cheveux. Là, je constate que ma crème devient de plus en plus épaisse. Je crois que c'est le moment d'arrêter. Vous pouvez voir le fond de ma casserole. La casserole n'est pas brûlée parce que j'ai vraiment maîtrisé la cuisson. Faites attention surtout par rapport à la chaleur. Bien vérifier la cuisson, bien remuer de temps en temps. Ça, c'est vraiment important pour ne pas brûler la recette. Voilà, tout est prêt. J'ai plus qu'à mettre dans un bol propre et laisser refroidir avant l'application parce que c'est chaud. Vous pouvez voir que il y a quand même de la vapeur. Je n'applique pas quand c'est chaud. Vous pouvez voir comment c'est onctueux. Personnellement, je crois que c'est un produit accessible à tous et à toutes. Je crois également que voilà, c'est facile, ultra rapide à faire et au moins on est sûr de ce qu'il y a là-dedans. En fait, ça assouplit les cheveux. Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup, mais vous avez la qualité à la maison et avec des produits que vous pouvez facilement trouver chez vous, dans votre cuisine, voire même dans votre supermarché de tous les jours ou de là où vous allez faire vos courses chaque semaine. Alors moi, ça a vraiment été un plaisir de vous partager cette recette. Pour ne pas rendre la vidéo plus longue, je crois que je vais m'arrêter là. Mais si vous souhaitez que je vous montre comment j'applique le produit sur les cheveux de ma fille, je vais filmer pendant que je l'applique et je mettrai la vidéo pour vous montrer ce que ça donne réellement pendant l'application, comment le démêlage est facile avec cette recette, comment ça assouplit les cheveux de ma fille. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez le dire en commentaire, comme ça la prochaine vidéo, je vous montrerai comment je démêle facilement les cheveux de ma fille avec ce masque ultra nourrissant, assouplissant et stimulateur de pousse 100% naturel à base de lait de coco. Si cette vidéo vous a plu, likez. Si vous avez adoré, abonnez-vous pour ne rien rater lorsque je publie mes vidéos. Mais sinon, on se retrouve déjà la semaine prochaine. Je vous invite tous à faire un tour sur mon site clemicosmetics.com et je vous souhaite de passer un très bon week-end. À très bientôt.